Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h48, dans un instant, Guy Carlier sera avec nous. En attendant, Sud Radio vous explique comment est calculé le patrimoine des candidats à la présidentielle. Vincent Drezet est avec nous, fiscaliste, membre du conseil scientifique de l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Bonjour. 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 Bonjour Vincent Drezet, merci d'être avec nous ce matin, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup causer et beaucoup de questions et d'interrogations après cette déclaration du patrimoine de tous les candidats. Est-ce que l'on sait vraiment tout, Vincent Drezet, à travers cette déclaration? Certains s'interrogent, par exemple, sur les 500 000 euros d'Emmanuel Macron déclarés, parce qu'il y a notamment la maison du Touquet du couple qui n'est pas prise en compte. Pourquoi ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est quelque chose de déclaratif. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnalités, les candidats, mais vous pouvez aussi y avoir les ministres, les présidents de conseils départementaux, etc., qui doivent faire une déclaration et d'intérêt et patrimonial. Et il faut bien avoir conscience que l'évaluation, elle porte sur à la fois les biens immobiliers et les biens mobiliers, c'est-à-dire éventuellement des voitures, si ça dépasse 10 000 euros, les actifs financiers, etc. Lorsque vous avez fait la somme de ça, de manière très simple, vous enlevez les dettes. Mais la vraie subtilité, c'est de savoir à qui appartient quoi. Parce que lorsque vous avez par exemple des personnes qui sont mariées sous le régime de la séparation des biens, vous pouvez avoir un des membres du couple qui est très riche, qui a un gros patrimoine, et l'autre qui n'en a pas. Oui. Et la déclaration, elle ne porte pas sur l'ensemble du foyer fiscal de la famille, elle porte simplement sur le patrimoine propre des candidats. Oui. C'est peut-être une des explications, en l'occurrence. Et après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il va y avoir probablement un contrôle, comme il y en a souvent d'ailleurs pour la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique, puisque c'est elle qui gère ça. Et à l'issue de ce contrôle, il y a trois options. Soit ça va, et c'est validé, soit il y a quand même une petite anomalie, il y a un avis, ou alors c'est très grave et ça va au parquet national financier. Oui. Voilà comment ça se passe schématiquement. Oui, mais alors c'est pas forcément un mensonge, quoi. Par exemple, dans le cas du couple présidentiel, s'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, ça n'avait pas à être déclaré, quoi. C'est ce que vous dites, quoi. Pour la maison du Touquet, parce que c'est vrai que ça vaut plus que ça et qu'on se dit, un patrimoine simplement de 500 000 euros pour Emmanuel Macron et son épouse, c'est quand même pas énorme quand on regarde en fait l'envolée des prix de l'immobilier, par exemple, quoi, bien sûr. Et puis ce qu'a touché en fait le président de la République, quoi, depuis des années, bien sûr. Alors, moi, je parle en général et pas au particulier. Ce qu'il faut, c'est que la règle de droit, c'est effectivement qu'à partir du moment où un candidat est propriétaire sur une indivision, éventuellement s'il est propriétaire de parts de sociétés civiles immobilières, il doit le déclarer à la valeur réelle du jour de la déclaration. Donc, il faut effectivement tenir compte de l'évolution du marché immobilier. S'il ne l'est pas, quand même, il en profite, si j'ose dire. Mais quand je dis s'il n'est pas propriétaire, c'est-à-dire que typiquement, une maison qui se vend, il y a une plus-value, mais il touche rien. Donc, vous voyez, il n'est pas propriétaire. Donc, s'il ne l'est pas juridiquement, il n'a pas à le déclarer. Et c'est un autre débat que de savoir s'il faut tenir compte de l'entourage, etc. En l'occurrence, le contrôle dira ce qui se passe, mais la règle juridique, c'est celle-là. C'est vraiment le régime matrimonial, à qui appartient quoi, et peu importe. Alors ensuite, il peut y avoir des subtilités, des usufruits, des nupropriétés, donc tout ça rentre en ligne de compte. Ce sont les règles en réalité des donations et des successions qui s'appliquent. Bon, en tout cas, ce que vous avez, moi, ce que vous devez. Oui, c'est ça. Vincent Drezet, en tout cas, est-ce que c'est un bon baromètre, ce qui a été mis en place, en tout cas pour la transparence de la vie publique ? Alors c'était une étape quand en 2013, après l'affaire Cuezac, le gouvernement d'alors a décidé la création de ces règles. Il a déjà créé une autre autorité qui était une autorité administrative indépendante. Avant c'était une commission, on pouvait dire que c'était moins indépendant. Il a organisé des circuits avec l'administration fiscale pour faire des vérifications, des contrôles. Et puis il a créé le parquet national financier. Donc c'était une étape. Ce qui serait intéressant, c'est de dresser un peu un bilan, de savoir si cette transparence a été réelle, éventuellement un bilan au sens de la valeur des déclarations transmises par tous ceux qui y sont assujettis. Il y a des responsables politiques, des présidents de fédérations sportives, etc. Avoir un vrai bilan du nombre des contrôles qui ont été opérés et de voir si tout cela a bien fonctionné ou pas. Personne ne peut se prononcer aujourd'hui, mais ça sera intéressant après quelques années de dire faisons le point, est-ce que ça a bien marché ou pas, est-ce qu'on a suffisamment contrôlé ou pas, est-ce qu'il y a des anomalies ou pas. Ça, c'est un grand jeu pour éventuellement aller faire des progrès dans l'exercice de la démocratie, tout simplement. Oui, merci beaucoup pour ces explications, Vincent Drezet, membre de l'association Attaque, de nous avoir apporté cet éclairage.